L'odeur du jeûne ou l'importance de l'hygiène buccale durant le mois de Ramadan. Dieu, dans sa sagesse infinie, et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ont livré des enseignements d'une profondeur insoupçonnée. Des paroles qui, si elles sont mal comprises, peuvent égarer celui qui les reçoit sans les interroger. Parmi ces enseignements, il en est un qui revient souvent pendant le Ramadan. Il est rapporté que l'odeur de la bouche d'un jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum de musc. Certains, s'arrêtant au sens littéral de ces mots, en ont conclu qu'il fallait négliger l'hygiène buccale pendant le jeûne, pour préserver cette odeur, pour plaire à Dieu. C'est une erreur fondamentale, une erreur grave même, car le prophète était l'incarnation même de la pureté et de la propreté. Comment pourrait-il appeler à la négligence corporelle ? Comment pourrait-il encourager ses compagnons à se présenter devant Dieu dans un état qui repousserait leurs frères ? Tout enseignement doit être compris dans le cadre de la sagesse divine et de la pratique correcte, qui allie à la fois la rigueur spirituelle et la discipline corporelle. Il arrivait que le prophète, lorsqu'il entrait dans la mosquée, observe attentivement l'environnement. Si une odeur désagréable se faisait sentir, il la signalait. Par exemple, certains fidèles utilisaient de l'ail pour se soigner ou pour d'autres raisons. Cette odeur dérangeait le prophète, mais il la supportait jusqu'au jour où il entra dans la mosquée et déclara « Ceux qui ont consommé de l'ail peuvent rester chez eux ». À partir de ce moment, tous ceux qui en consommaient avant la prière ont cessé de le faire avant d'entrer dans la mosquée. De ce fait, l'odeur de la bouche du jeûneur n'est pas évaluée par des critères physiques ou matériels, mais par la qualité des paroles et des actions qu'il exprime. Ainsi, la tradition dit que l'odeur de la bouche du jeûneur est meilleure que le parfum de musc pour Dieu. Mais il faut comprendre que ce parfum spirituel provient des belles paroles du jeûneur. La parole de la prière, du zikr, du tasbih et de la lecture du Coran. Le jeûneur s'abstient de nourriture et de boissons depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais c'est la droiture et la sincérité de ses paroles et de ses actes pendant cette période qui produisent cette bonne odeur aux yeux de Dieu. Cela ne dépend pas de ce que certains pensent à tort, en allant jusqu'à dire qu'il ne faut ni se brosser les dents ni se nettoyer la bouche pendant le jeûne. Dieu n'est pas préoccupé par le curage ou le brossage des dents. Il est attentif à celui qui entretient la certitude et la piété envers lui. Prenons l'exemple du repas avant l'aube, le suhr. Lorsque le muezzin annonce « La prière est meilleure que le sommeil », il se peut que quelques restes de nourriture ou quelques gouttes d'eau restent dans la bouche. On pourrait alors dire « Ne te brosse pas les dents, car c'est meilleur pour Dieu que le parfum de musc ». Mais cette interprétation est erronée, car ce qui compte réellement, ce n'est pas ce qui se trouve dans la bouche, mais les paroles justes et les bonnes actions que le jeûneur exprimera tout au long de la journée. Dieu n'a besoin que de cela. De plus, le prophète a enseigné que le jeûne contribue à la santé. Le jeûne vous permet de guérir. Par conséquent, si quelqu'un va chez le dentiste et prend soin de sa bouche après les repas, il suit en réalité l'esprit de l'enseignement prophétique. Négliger l'hygiène buccale sous prétexte d'une mauvaise interprétation du jeûne pourrait conduire à des caries ou à d'autres maladies de la bouche, ce qui serait contraire à la sagesse de la sunna. En réalité, il s'agit d'un problème d'interprétation. Dans le domaine de la propreté, il existe deux aspects. La première propreté concerne celui qui accomplit ses ablutions, qu'il s'agisse de la petite ablution, wudu, de la grande ablution, goul, ou même de l'ablution sèche, tayammum. Cette propreté est intimement liée à l'acte d'adoration que Dieu nous a ordonné, car elle prépare le corps et l'esprit à se présenter devant lui avec pureté et humilité. La deuxième propreté concerne le corps, les habits et plus largement le comportement de la personne. Dans cette dimension, la bouche occupe une place centrale, car elle prononce le Coran, les noms d'Allah, les bonnes paroles, et exprime le dhikr et les actes de bien. Dans le mois sacré de Ramadan, Dieu mobilise le monde des anges et leur dit « Si vous rendez visite à quelqu'un qui dit du bien, récite le Coran ou accomplit des actes d'adoration agréables, sentez l'odeur de sa bouche et apportez-moi une part afin que je puisse le récompenser au jour du jugement. » C'est ainsi que se révèle l'importance particulière du Ramadan,
Dieu lui-même s'engage personnellement à rétribuer le jeûneur. Les anges observent et évaluent ce qui sort de la bouche et de la langue de la personne. S'ils constatent que quelqu'un a mangé ou bu pendant la période qui lui était prescrite pour le jeûne, ils concluent qu'il n'a pas respecté son jeûne. Mais si, au contraire, la personne s'est abstenue de nourriture et de boisson, ils évaluent ce qu'elle a prononcé. Belles paroles, récitation du Coran, zikr, zaka ou acte de bienfaisance. L'odeur spirituelle qui émane de ces paroles est alors appréciée par Dieu. Et c'est sur cette base qu'il conduit le jeûneur vers le paradis. Il est important de comprendre que cette récompense ne dépend ni des dents, ni du dentifrice, ni d'un parfum artificiel. Comme le disent les sages, il serait erroné de réduire cette réalité à une interprétation matérielle ou terre à terre. Si l'odeur corporelle d'une personne est désagréable, certes, elle risque de repousser ses semblables et de réduire son influence dans le monde, mais les anges eux-mêmes ne peuvent s'approcher que de la bonne odeur qui émane d'une bouche qui parle, avec droiture et sincérité. C'est d'ailleurs pourquoi celui qui fume peut avoir des difficultés dans l'au-delà. Même s'il a appris le Coran et connaît les réponses aux questions, l'odeur de la fumée et de la nicotine qui émane de son cœur vers sa bouche peut faire fuir les anges, qui ne peuvent respirer cette odeur. Ainsi, il déclare que la personne n'a pas répondu, non pas par ignorance, mais parce que l'odeur qui sort de sa bouche empêche l'interaction spirituelle. Le prophète Muhammad insistait donc sur l'importance de la bonne odeur, mais il ne parlait pas d'un parfum ou d'une eau de Cologne. Il expliquait que la véritable bonne odeur est celle qui émane de la bouche de celui qui, pendant le Ramadan, prononce des paroles en accord avec le Coran ou récite le Coran lui-même. Ainsi, le prophète nous ramène à l'essentiel, à la source. Il minimise l'importance des habitudes superficielles ou des priorités erronées que les gens donnent à des choses matérielles. Il savait que si les hommes suivaient cette direction spirituelle, leur cœur resterait droit et leur chemin vers Dieu demeurerait intact, malgré les déviations apparentes dans le monde. C'est aussi pour cette raison que le prophète enseignait que, même si une personne se soigne, se brosse les dents, utilise un bain de bouche ou se parfume, si elle prononce de mauvaises paroles, les anges, après avoir évalué son comportement, ne transmettront pas cette odeur à Dieu. En effet, cette odeur ne peut lui être agréée car elle trouble le monde des anges. Ainsi, ce qui compte véritablement relève de ce qui sort de la bouche. Dans cette perspective, le Hakim rappelait un principe souvent cité. Le musulman ne doit pas consommer un animal mort naturellement sans abattage rituel, sauf en cas de nécessité. De la même manière, la parole peut être considérée comme haram si elle dérange le monde des anges. Ainsi, Dieu dit aux prophètes qu'il existe des paroles qui troublent le monde des anges, et d'autres qu'ils aiment entendre. Les paroles agréables, pures et sincères, en revanche, sont acceptées et évaluées favorablement. Dieu explique donc que, pendant le Ramadan, il juge la personne non seulement sur son jeûne physique mais aussi sur ce qui émane de sa bouche, car cette odeur spirituelle est meilleure que le parfum de musc à ses yeux. Le prophète nous rappelle que cet acte relève d'un véritable acte d'adoration. Le jeûne commence à l'aube, Fajr, et se termine au coucher du soleil, et toutes les paroles et actions justes de la journée, prière, récitation du Coran, belles paroles, actes de bienfaisance, contribuent à rendre la bouche parfumée aux yeux de Dieu, surpassant en valeur le parfum le plus raffiné. Cette vidéo est tirée à partir des enseignements de Sidi Mohamed El-Sheikh, l'imam al-Mahdi,